Excellence végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage présente. Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Charles Adenau. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Charles Adenau, vous êtes directeur général adjoint d'Ernest Turc à Angers, créateur, producteur, distributeur de bulbes à fleurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un bulbe, mais pas n'importe duquel, et pas de n'importe lequel, pardonnez-moi. C'est la saison des dahlias, qu'ils soient noirs ou pas d'ailleurs. D'abord, on va rappeler à ceux qui nous écoutent, qui en ont sûrement vu, mais qui font pas forcément la distinction, à quoi ressemble un dahlia. Alors, le dahlia a cette particularité, c'est que je ne suis pas capable de vous le décrire dans le sens où il existe une diversité incroyable de dahlias. On va parler des dahlias balles, où on va avoir des fleurs qui ont vraiment une forme de balle, aussi bien qu'un dahlia onca qui va être très effilé, très épuré au niveau des pétales, ou les dahlias nains simples. Et dans cette grande diversité de dahlias, on a des fleurs qui vont de 50 cm à plus de 2 mètres. Donc il n'y a rien qui ressemble moins à un dahlia qu'un autre dahlia. On aura bien compris. Tout à fait. Quel coloris. Alors les coloris, là aussi, c'est ça qui est génial, c'est que le dahlia est une fleur qui se marie bien entre elles, donc on peut avoir énormément de variations de couleurs. La seule couleur qu'on n'aura pas avec le dahlia, c'est le bleu, mais à part ça, on a à peu près toute la gamme de couleurs. Nous, dans notre gamme, on propose plus de 260 variétés de dahlia, avec, je crois qu'on a listé jusqu'à 156 couleurs et variations de couleurs dans notre gamme. Alors c'est quand la saison des dahlias ? Alors la saison des dahlias, c'est le bon moment. Enfin, on est sur la fin de la saison de plantation. Il est encore temps pour ceux qui veulent en avoir. Et surtout, ce qui est génial, le dahlia fleurit vraiment l'été, à partir du 15 juillet quand ils sont bien implantés. Et vous aurez des fleurs jusqu'aux premières gelées, donc courant octobre, début novembre. Oui, donc c'est quand même une floraison particulièrement longue. Quelles sont les précautions à prendre quand on les plante ? Bien les enterrer. Souvent, les gens, en voyant le collet, ont tendance à vouloir mettre le collet à fleurs. Non, le dahlia est une fleur, une plante forte. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre en terre. Oui. C'est un peu comme une pomme de terre. Il va pousser le sol. Vous inquiétez pas. Pas hésiter à le mettre. Elle plantait profondément. Pas trop un sol. Implanté profondément, exactement. Un sol un peu drainé, par contre, comme tous les bulbes, le dahlia aime moyennement être les fesses dans l'eau comme un bébé. Ils n'aiment pas trop les fesses humides. Donc, faut pas trop arroser, on a compris. Est-ce que le dahlia supporte bien la sécheresse ? Alors, je crois qu'on a un tout petit problème de liaison, ça peut arriver, mais on vous a retrouvé, ça y est. Oui. Le dahlia et la sécheresse, est-ce qu'il la supporte bien ? Je suis revenu avec vous. Ouais. Alors, il la supporte bien une fois qu'il est bien démarré. Il faut vraiment accompagner le départ et puis après, il a sa réserve dans son bulbe. Donc, il peut vivre avec une quantité d'eau limitée par rapport à d'autres plantations une fois qu'il est bien démarré. Une fois qu'il est bien démarré, ça c'est le plus important. On va maintenant parler des différents labels de dahlia qui existent et ils sont nombreux. Comment on peut s'y repérer ? Alors, nous, on travaille beaucoup le label Fleur de France. Parce que on garantit aux consommateurs une origine vraiment française et aussi un engagement qualité sur nos techniques de production en termes d'environnement et de respect de la nature. Et ce label, on le trouve où ? En jardinerie, bien évidemment, et puis sur les sites internet, et puis sur les sites internet des producteurs. Tout simplement. Merci beaucoup. En tout cas, Charles Adenau, peut-être dernière question, c'est quoi votre couleur et votre dahlia préféré ? Moi, j'adore Aloha. Aloha, il est jaune avec les extrémités rouges. Ouais. Et alors, un dernier petite chose, le dahlia, il y a une chose qui est magnifique, c'est qu'en moyenne, un dahlia va faire 71 fleurs. Donc, il ne faut pas hésiter à aller couper des fleurs dans le jardin pour ramener des bouquets dans la maison. Ça refera repartir votre dahlia, le rendra encore plus florifère. Et comme ça, vous décorez aussi bien la maison que le jardin. Mais faites des bouquets, justement. Puis Aloha, en plus, vous nous donnez envie de voyager. Merci beaucoup, Charles Adenau, directeur général adjoint Ernest Turc à Angers. Sud Radio, tous au jardin. Avec Excellence végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.